Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Power Trade, la chaîne des stratégies en investissement. Alors aujourd'hui, on va voir quelque chose de très intéressant. On va commencer par une analyse de l'euro-yen. Et vous allez voir que c'est très sportif, hein. On était dans les années 80 à 282. Hein, il fallait 282 yens pour acheter 1 euro. Alors à l'époque, on était évidemment en francs. Mais voilà, on a fait déjà la transcription entre les francs et les euros pour avoir ce graphique. Ensuite, dans les années 2000, au moment du passage à l'euro, justement, le yen s'est retrouvé à 89. Donc vous imaginez la baisse qu'il y a eu sur donc cette monnaie et à quel point la variation fut importante. Et donc on a un range là que vous voyez que je vous ai tracé, hein, en bleu, où on avait donc un range baissier où cette monnaie, hein, ce graphique était super orienté à la baisse. Et donc effectivement, aujourd'hui on a, on va l'agrandir, hein, tout à l'heure, on a une sortie de ce range et donc on voit que effectivement il y a une inversion de tendance très forte qui fait qu'effectivement si vous avez investi ou si vous souhaitez investir en yens, effectivement si cette tendance continue, l'argent que vous pourriez gagner sur des valeurs japonaises, eh bien vous allez le reperdre sur le change, hein. C'est un petit peu ce qui s'est passé sur les investissements de Warren Buffett, qui a souhaité acheter pas mal d'actions japonaises, hein. Je ne vous citerai pas les valeurs, allez voir ceux qui en parlent très bien, mais globalement, quand on regarde là où on est actuellement, avec un matrix, hein, si on regarde où on est ici, et à la période où, pardon, on va recommencer. À la période où Warren Buffett a acheté, vous voyez, il a dû perdre entre 39 et 40% sur ses investissements qu'il a pu faire au Japon. Et effectivement, il a dû gagner, il a peut-être gagné 40 ou 45%, voire 50% sur ses valeurs, mais finalement, globalement, il n'a rien gagné. Et comme quoi il faut faire du long terme quand on fait de la bourse. Et Warren Buffett, je ne m'inquiète pas pour lui, hein, je ne suis pas en train de critiquer son investissement, je suis simplement en train de vous montrer un graphique sur le yen et l'euro. Mais vous avez la même chose sur le dollar, hein. On aurait pu le faire en dollars parce que Warren Buffett, lui, investit bien sûr en dollars. Et en fait, ce graphique, je le fais surtout pour un ami, hein, Jean-François, qui se reconnaîtra, qui commence à investir dans les valeurs japonaises. Et j'aimerais lui montrer, je lui en avais déjà touché 2 mots, mais je voudrais lui montrer que moi-même, j'investis sur des valeurs japonaises, mais sur du très long terme, donc avec l'espoir justement de voir cette tendance s'inverser, à continuer à s'inverser, je veux dire, puisqu'elle s'est déjà inversée, et de pouvoir continuer à acheter des valeurs japonaises à moindre coût encore dans quelques temps. Mais je pense qu'il est encore trop tôt pour peut-être se porter massivement sur le marché japonais. Sachant quand même qu'il y a beaucoup de petites pépites au Japon, hein, des small caps, même des valeurs un peu plus grosses, qui s'échangent à des PER extrêmement bas. Donc en tout cas, je lorgne toutes ces valeurs, et puis si jamais je fais des investissements sur ces valeurs, bien sûr, comme d'habitude, je vous en parlerai. Donc nous y voilà, vous voyez qu'on a cette sortie de range ici qui coïncide un petit peu avec justement un indicateur de force, hein, qui est Directional Index Mouvement, et là sur les monnaies il est paramétré à 14, hein, 14, et donc vous voyez qu'on a vraiment une très belle sortie de range. On a un pullback, on n'a même pas pu aller toucher le trend sur lequel nous étions sortis, et puis vive remontée, et puis là on a un emballement de cette monnaie qui touche ce range supérieur. Ça m'étonnerait même pas qu'on
puisse peut-être à un moment donné casser ce range et devoir l'élargir, et de l'élargir peut-être même drastiquement. Et donc moi personnellement, je vois plutôt cette zone-là arriver à grands pas, hein. Ça pourra mettre quelques semaines ou quelques mois, mais je pense qu'inéluctablement, on devrait aller se promener par là très bientôt. Donc, à mon sens, il n'est pas opportun de se précipiter sur les valeurs japonaises, même si elles offrent un bon rendement, même si un PER peut être jugé très bas, tout simplement parce que ce que vous risquez de pouvoir gagner, enfin risquer ce que vous souhaitez, rêver pouvoir gagner sur la bourse japonaise, eh bien si tel était le cas, vous le reperderiez tout simplement sur cette baisse de la monnaie sur laquelle vous auriez investi. Et alors pourquoi il se passe ça? C'est assez incroyable cette variation. Et en fait, je pense que tout simplement, hein, il faut chercher les choses et les expliquer simplement. C'est simplement que les taux d'intérêt au Japon sont encore extrêmement bas. Et aux États-Unis, comme en Europe, on a des taux qui ont drastiquement augmenté, ce qui fait que tout simplement les investisseurs se disent portons-nous sur des valeurs européennes ou américaines, tout simplement parce qu'il y a du bon rendement aussi en Europe et aux États-Unis, mais en plus notre argent prendra de la valeur puisque le yen est mal barré, quoi. En fait, c'est un petit peu la configuration qui se présente là, qui doit être dans la tête de tout investisseur japonais. Donc voilà, donc je vous encourage à la plus grande prudence sur les investissements qu'on a envie de faire en zone Japon, donc en yen, tout simplement parce que la monnaie est mal orientée. Alors, les amis, observons un petit peu ce trend baissier qui a été cassé et les tout simplement objectifs qui pourraient être atteints prochainement. Alors bien sûr, je ne lis pas dans le mar de café, hein, je ne suis pas Madame Soleil. Je ne peux pas vous garantir que ces cours seront bien sûr atteints. Mais graphiquement, on voit qu'on a une assiette ici, on voit qu'on a une sorte de retournement, on voit que on a eu des points bas ici, des points bas un peu plus bas, et puis plus ça va, plus les points bas qu'on fait dans les descentes se montrent moins bas qu'avant. Vous voyez, à chaque fois c'est moins bas, et donc là c'est encore moins bas, et on retourne vers le haut. Et donc a priori, le premier point important sera ce point-là qui se situe autour de 168. Et donc, effectivement, à 168, on a une zone qui sera une très grosse zone de turbulence parce que tous les gens qui ont effectivement investi sur cette zone-là et qui, effectivement, ont vu 89 derrière, quand ils vont revoir leur cours, bon nombre d'entre eux vont tout simplement saisir l'aubaine de se dire tiens, je retrouve mon argent, j'ai rien perdu, je sors, bien que sur les monnaies c'est moins d'actualité que sur les valeurs, mais quand même il y a quand même ce qu'on appelle une mémoire des marchés, et 168 c'est la première mémoire du marché qui sera très forte. Ensuite, si on casse cette zone, c'est-à-dire que tous ces gens seront sortis, auront repris leurs billes, seront revenus sur leur monnaie respective peut-être, et globalement à partir de là, il n'y aura plus rien qui arrêtera cette monnaie pour aller jusqu'à 187. Et à 187, on aura donc une très forte hausse, puisque là effectivement on aura certainement des interventions des banques centrales, de la BOJ, etc. Et après on ne sait jamais hein, où souhaite aller le gouvernement japonais, où souhaite aller la BOJ. Et donc à partir de ce moment-là, si on recasse
ce point-là, on a un objectif ultime, à mon avis, qui serait de 212. Alors 212, imaginez ce que ça fera. Il fera bon aller en vacances au Japon, moi je vous le dis. Déjà que c'est pas cher en ce moment, mais là, ça sera encore moins cher de partir au Japon avec une monnaie qui s'échangerait à 1 euro pour 212 yens. Mais ce n'est pas tout. Si on cassait ce point, on pourrait revenir sur les plus hauts historiques de ce graphique qui serait à 282. Alors là, à 282, je dirais même à 212, globalement, à prix égal, hein, si les prix n'augmentent pas au Japon, il serait même très très intéressant de changer tous ces euros, de vendre tous ces biens qu'on pourrait avoir en Europe, et puis d'aller émigrer au Japon, parce que à ce prix-là, genre avec 1 million d'euros, vous êtes le roi du pétrole là-bas, hein, puisque effectivement avec un change à ce prix-là, vous dépensez sans compter, ça deviendrait même moins cher que la Thaïlande, en gros pour dépenser, se loger, etc. Donc tout ça, en fait ce n'est qu'une perspective, mais faisons un zoom pour un peu étudier un petit peu justement ce petit range qui est donc en rouge, hein, qui est cette sortie de range baissier, avec justement cette sortie qu'on va voir et qu'on va zoomer tout de suite. Alors les amis, comment traiter un petit peu la question quand on souhaite investir sur des valeurs japonaises? Eh bien écoutez, il faut d'abord investir pendant que l'euro est haussier par rapport au yen, avant de regarder le graphique de la valeur qui pourrait être Toyota, Sumitomo Bank ou peu importe. Donc là vous voyez, on a ici des petites étoiles, hein, des petites boules qui sont là, et donc quand les boules sont en dessous des cours, c'est que nous sommes dans une phase haussière. Et là vous voyez, on avait des petites boules ici qui étaient au-dessus, et dans ce cas-là, on a des boules au-dessus, et donc on est dans un marché baissier. Ça s'appelle le parabolique SAR. Et globalement, moi je vous encourage à travailler les monnaies sur le parabolique SAR, parce qu'il n'y a rien de plus simple. Vous avez les petites boules bleues ou vertes qui sont en dessous ou sans couleur, hein, peu importe, qui sont en dessous des cours, c'est haussier. Quand c'est au-dessus, eh bien c'est baissier, hein. En gros c'est coiffé quand c'est au-dessus, et en bas c'est en soutien. Vous avez ici la petite fenêtre, hein. Là moi je suis donc sur TradingView, mais vous avez ce type d'indicateur sur toutes les plateformes, et quand en fait la rouge passe en dessous de la bleue, bah, c'est un signal, c'est tout simplement un signal de retournement, et donc les cours peuvent continuer à monter, que la prochaine boule va elle aussi monter, et ainsi de suite, et donc ça vous servira en fait en gros tout simplement de stop. Alors supposons que là vous souhaitiez rentrer dans le marché japonais, je vous dirais, eh ben non, puisque le yen est baissier, puisque c'est inversement, hein, puisque effectivement quand on voit le graphique monter, puisque c'est de l'euro-yen, donc c'est l'euro qui monte et le yen qui baisse. Globalement, pourquoi acheter des valeurs japonaises alors que notre indicateur parabolique SAR, puisque on parlait de lui tout à l'heure, et donc inversement positionné par rapport à la position qu'on veut prendre sur le marché japonais. Donc avant d'opérer sur le marché japonais, on va attendre des petites boules, là comme vous voyez ici, sur le dessus. Donc on va attendre que le parabolique SAR passe, lui, vendeur, de façon à ce que quand on aura donc certainement une, deux ou trois bougies de baisse, et puis paf, on aura une petite boule qui va se mettre au-dessus de cette bougie, donc ça va nous coiffer la tendance, et donc on pourra à ce moment-là, dès la première boule, hein, d'ailleurs, prendre position sur le marché japonais et acheter des valeurs japonaises, avec si possible un graphe bien sûr
qui nous présentera aussi des signaux d'achat. C'est-à-dire qu'on doit là avoir une double configuration, positive pour pouvoir rentrer sur un titre qui serait coté au Japon, puisqu'effectivement nous sommes sensibles à ce taux de change et nous pourrions subir d'énormes pertes si ces cours montaient sur les trends bleus que je vous ai montrés rapidement, alors que vos valeurs, elles, montent inversement proportionnellement à cette montée du taux de change, mais aussi peut-être à une vitesse moindre. Et donc vous pourriez gagner par exemple 15% sur les actions et puis perdre 20% sur le taux de change. Donc attention, encore une fois, il faut diversifier. C'est pour ça qu'il faut diversifier en termes de monnaie, en termes de zone géographique. Il faut diversifier en yens, en euros, en dollars, si possible en dollars Singapour aussi, qui est une monnaie très stable, ce que j'essaye de faire, et si possible, bien regarder aussi une autre chose, c'est dans quel pays vous vivez. Parce que si vous vivez en France et que vous avez des revenus essentiellement en dollars, si le dollar se pète la gueule, vous allez morfler en termes de rendement. Vous pourriez même vous retrouver avec un rendement négatif, bien que vous ayez par exemple 7% de rendement en actions américaines, mais si le dollar décrochait de 20%, eh bien voilà, vous pourriez prendre une grosse claque en termes de profit, et surtout que en gros, si vous vivez avec vos dividendes, c'est très très important de ne pas trop vous exposer au change. Voilà les amis, je vous ai fait une petite analyse sur le yen. Je vous ferai prochainement une analyse sur l'euro dollar aussi. D'ailleurs, nous allons bientôt rentrer, quand la configuration s'y prêtera, l'euro dollar en termes de trading sur les 4 marchés que nous traitons déjà sur les marchés futurs. Nous allons rentrer l'euro dollar de façon à pouvoir en quelque sorte nous créer notre propre indicateur, un indicateur général des marchés et des marchés en général. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Il fait beau aujourd'hui, c'est cool. Donc je vous retrouve ce soir pour un point sur le portefeuille Power Trade, sur les trackers que nous avons vendus, puisque le CAC 40 est passé vendeur, et on reparle de tout ça ce soir. À ce soir les amis.